Ok, je vais aller récupérer la nourriture de mon coffre. Hein, quoi? Comme vous pouvez le voir, dans cet épisode, je vais faire une farm à nourriture la plus OP de Minecraft. Allez, c'est parti! Donc pour faire la farm à nourriture la plus OP, il faut d'abord aller dans le Nether, car ça va être une farm à Hoglin. Heureusement, dans le dernier épisode, on a fait un portail du Nether. Donc on spawn dans un biome sous le Sand Valley. Bon, en vrai, ça va. Let's go! Et à côté du portail, une forteresse. C'est vraiment incroyable. Donc première étape, trouver un biome rouge. C'est là où les Hoglins spawnent. Mais pour ça, d'abord, je commence par récupérer un peu de blocs. Parfait, un stack de blocs. Donc personnellement, moi je vais à gauche du portail du Nether, alors que Reizumaki à droite. Comme ça nous donne plus de chances de trouver le biome rouge. Après une dizaine de minutes de recherche, j'ai trouvé un biome bleu. Je m'arrête pour pouvoir trouver des Ender Pearls. Je vais vous expliquer plus tard pourquoi. On peut vraiment tuer des Enderman facilement en faisant une petite technique qui consiste à le mettre dans le bateau. Il ne pourra plus se téléporter. Après avoir énormément cherché pendant des heures, je n'ai toujours pas trouvé de biome rouge. C'est vraiment incroyable. J'ai même trouvé une forteresse, mais toujours pas de biome rouge. Donc je continue la recherche. Et là, un désastre se passa. En essayant de rentrer à la maison pour pouvoir reprendre la nourriture, je suis mort. Comme vous pouvez le voir mon surrec. Je suis vraiment mort comme un noob en plus. Mais heureusement, en même temps que je suis mort, Reizumaki a trouvé un biome rouge, donc je m'empresse d'y aller. Donc je rentre dans le Nether et je suis la direction que Reizumaki m'avait donnée. Quelques minutes plus tard, je trouve enfin le biome rouge. Puis Reizumaki a barricadé le portail pour pouvoir monter à la couche maximum, pour pouvoir monter au-dessus de la bedrock et casser la bedrock. Donc moi, mon objectif c'est de casser tout le portail. Parfait. Puis Reizumaki a fait une salle à la couche maximum pour pouvoir casser la bedrock. Puis Reizumaki utilise son Ender Pearl pour monter au-dessus de la bedrock. Puis, je peux pas vous le montrer, mais Reizumaki pose un portail au-dessus de la bedrock pour pouvoir repartir. Et comme ça, je peux repartir d'un portail et je spawn au-dessus de la bedrock. C'est parfait. Puis je repars dans l'overworld pour pouvoir prendre toutes les ressources nécessaires pour casser la bedrock. Donc un levier, de l'obsidienne, des pistons et des TNT. Donc je les pose en suivant le tutoriel. Et Reizumaki me donne les coordonnées exactes de où je dois casser la bedrock. Donc pour ce faire, vous devez placer un piston où vous voulez casser la bedrock. À côté, un bloc d'obsidienne et au-dessus, un bloc de votre choix. Sur le bloc d'obsidienne, vous posez une trappe d'or. Sur le bloc de cobblestone, un levier et 2 TNT, une sur le piston et une à côté du bloc d'obsidienne. Et la dernière étape, c'est de cliquer le levier et spam clic sur le bloc d'obsidienne pour espérer poser un piston, comme ici. Et là, c'est bon, vous aurez le bloc de bedrock cassé. Maintenant qu'on a le bloc de bedrock cassé, on peut poser le portail pour pouvoir monter et descendre facilement. Puis je suis revenu dans l'overworld pour pouvoir récupérer toutes les ressources nécessaires pour faire la farm. Et Reizumaki, lui, a posé de la netherrack partout pour pouvoir aller au biome rouge de haut du Nether. Si vous voulez refaire cette farm, il suffit de se mettre à environ 10 blocs de hauteur du toit du Nether. Donc pour faire la farm, il faut monter à environ 10 blocs de hauteur du toit. Et faire ça. Et normalement, ça devrait vous donner une plateforme à peu près comme ça. Puis après, sur chaque bloc de dirt, vous devez placer
une fence. Et vous devez normalement placer aussi des champignons bleus, mais Raizumaki va en chercher maintenant. Puis après, il faut faire l'endroit où les hoglins vont mourir. Pour ce faire, vous devez faire une petite box comme ça, avec des fences à côté. Puis après, ce que vous allez faire, c'est poser 2 lignes de 3 slabs dans les blocs devant. Et 3 trapdoors dans les blocs juste en dessous de vous. Et pour finir, vous cassez les blocs derrière. Et puis je craft les dernières trapdoors qui me manquent. Et je les pose à côté des 2 autres. Puis après, vous descendez de 2 blocs par rapport à la plateforme du dessus. Et vous rebouchez le reste. Et là, vous avez fini l'endroit où les hoglins vont mourir. Et maintenant, pour la zone de stockage, vous devez poser les coffres à côté de où les hoglins vont mourir. Et évidemment, vous posez des hoppers qui relient les coffres et la zone où les hoglins vont mourir. Puis, il faut poser des trapdoors au-dessus des hoppers. Et en même temps, Raizumaki a récupéré enfin les champignons bleus que je lui avais demandé et les a posés dans la farm. Donc maintenant, il ne reste plus qu'une dernière étape, c'est de mettre la lave. Et voilà, c'est bon, la farm est terminée. Juste pour augmenter un peu les taux de drop, il faut poser des torches. Donc il faut poser des torches dans le coin et chaque 2 blocs après. Voilà, grâce à ces torches, seuls les hoglins peuvent spawn. Et il n'y aura pas de piglins ou de pigmen qui vont spawn dans la farm. Donc maintenant, pour faire la zone d'AFK, il faut que vous montiez jusqu'à la couche 247 pour augmenter les taux de spawn. Puis après, vous devez descendre avec des échelles. Bon, moi c'est pas passé comme prévu, mais c'est qu'un détail. Bon, ça va, mon stuff a pas despawn et puis j'ai pas beaucoup de level, donc ça va. Et du coup, j'irai demander à Raizumaki de mettre les échelles parce que j'ai pas vraiment envie d'encore mourir, quoi. Quand Raizumaki a terminé, j'ai voulu essayer la farm un peu pour voir la rentabilité. Donc je suis monté et puis j'ai AFK. Et une fois en haut, j'ai fait une petite zone d'AFK. Et voilà ce qu'on a eu par personne. Donc chacun a eu ça. C'est vraiment pas mal. En seulement 20 minutes d'AFK. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, c'était vraiment un plaisir de la faire. Et puis, bye!